1, 2, 3. Voilà. Vous asseoir, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, une fois de plus, on vous remercie sincèrement du fond du cœur d'avoir du conseil d'administration de l'Union fraternelle des Ivoiriens de la métropole de Washington DC, de l'Union fraternelle de l'UFI, et la dernière avec le frère l'ancien, le président. Okay. Eric Adjer. Il y a tellement de présidents avec qui on a travaillé. Si tu ne fais pas attention, il ne faut pas appeler un dans la place de lui. Donc, une fois de plus, merci. Je vais passer, avant de passer la parole, je vais définir d'abord mon rôle en tant que modérateur. Je voudrais de tout ce qui peut vraiment dégrader la bonne conduite de cette réunion. Et je voudrais que vous sachiez, je suis un être humain. Je peux, ce qui a priori n'est pas approprié, mais j'aurais voulu que vous soyez très patient avec moi, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on dit aujourd'hui c'est aujourd'hui, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées aujourd'hui. Soyez patient avec moi. Si je dis quelque chose qui est mal placé, c'est le Satan vraiment. Et par ma voix, sur la fin de cette transition, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas parler d'autres choses. Dans notre sens, l'UFI doit commencer à revivre comme il vivait avant. Et pour cela, il faut que nous allons le plus rapidement aux élections. Donc nous en faisons une priorité. Et comme je le dis et je le répète, nous n'allons pas faire fi d'autres problèmes qui sont là. Mais notre priorité, c'est de pouvoir aller aux élections, avoir un nouveau président, de telle sorte que l'association se remette à revivre. Donc nous comptons sur vous ici dans l'assistance. Nous comptons sur votre sagesse. Nous attendons votre contribution constructive pour que, quand 19 heures sonne, on ait accompli quelque chose. Donc nous vous remercions d'avance pour la suite. Je vous remercie. Membre du comité électoral, des présidents, secrétaires et 3 assesseurs. Et le 4e sera le divers.
l'information qu'on avait, je crois que c'est ce qu'il a déjà donné. Et on va passer directement au deuxième point. Attends d'abord. Donne l'occasion. Il faut se mettre à soumis. C'est vrai. Donc, c'est ainsi ce que nous avons comme proposition. Donc, je soumets à l'Assemblée générale, si vous voulez apporter un changement, ou bien vous voulez garder le ordre que nous avons. Le micro est ouvert. Oui. Le frère Clément. Merci. Je voudrais, avant de commencer, saluer les frères qui sont là, la communauté, mais dire merci également au comité d'administration qui, tout compte fait, s'est battu pour réunir les Ivoiriens. Je voudrais leur dire vraiment merci. Revenant à l'ordre du jour, au projet l'ordre du jour, Mohamed a dit Assemblée générale extraordinaire, on a Assemblée générale ordinaire. Est-ce qu'il y a confusion? Quelle est l'Assemblée générale aujourd'hui? Elle est ordinaire ou bien extraordinaire? Première remarque. Deuxièmement, oui, d'abord avant de proposer. Vas-y. Je voulais savoir si elle est ordinaire ou extraordinaire, l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Parce que c'est en fonction de cela que on peut essayer. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Ouais. Si elle est extraordinaire, cela suppose qu'il faut seulement un seul point à l'ordre du jour, le point qui motive sa convocation. Donc, et ça, c'est conformément aux articles qui nous ont été soumis. Donc, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Et quel est donc le point qui motive la convocation, si elle est extraordinaire? Merci. Merci. Effectivement, le point, comme je le disais tout à l'heure, la raison pour laquelle la raison principale pour laquelle on est là, c'est de mettre en place la commission électorale, de telle sorte que cette transition prenne fin pour qu'on ait un nouveau président de l'UFI. C'est ça le point le plus important. Maintenant, comme j'ai dit, ce n'est pas exclusivement de ça qu'on va parler. S'il y a d'autres problèmes qui sont là et qu'on veut en parler, on en parlera. Mais cette réunion est faite, en fait, pour l'élection du comité électoral. Si tu veux, le point le plus important, c'est celui-là. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit et on débat ce point-là du jour. Mais je voudrais faire l'historique pour dire que nous avons eu une assemblée générale extraordinaire qui nous a permis, en tant que conseil d'administration, d'organiser la communauté. Cette assemblée générale extraordinaire a eu lieu sous la convocation parce qu'il y avait une crise de l'ambassadeur Daouda Diabaté. Donc c'était une assemblée générale extraordinaire avec un seul point à l'ordre du jour: réorganiser la communauté. Notre modèle compagnie personne a été choisi et nous avons mis en place ceci pour effectivement organiser la communauté. Donc il revient que lorsque une assemblée générale extraordinaire vous donne une mission à assumer, lorsque vous venez, lorsque vous avez terminé, vous convoquez une assemblée générale de mise au point. Cette assemblée générale, c'est pourquoi elle part à confusion. Puisque au moment où on doit élire le président du comité électoral, aussi nous devons faire le bilan de ce que nous avons. Parce qu'une assemblée générale, vous nous avez commis pour réorganiser la communauté. Raison pour laquelle il y a 2 points de l'ordre du jour. L'information, on pouvait l'annuler. C'est donc raison pour laquelle il y a 2 points. Je pense que le camarade Clément Nambo, tu as parfaitement raison.
Mais nous ne pouvons pas occulter le fait que vous nous ayez commis d'aller organiser la communauté, et surtout qu'il y a eu 10 000 $ qui nous ont servi à faire cela. Il faut faire le bilan. Sinon, si tel n'était pas le cas, nous serions complètement partis à l'élection du président du comité électoral. Donc, encore une fois, je pense que c'est cela qui motive ce que nous avons mis là. Donc, si vous voulez, si vous pensez que parce qu'il y a 3 points, on fait une assemblée générale ordinaire, mais nous pensons que ça devait être une assemblée générale extraordinaire avec un seul point de l'ordre du jour, l'élection du président de notre association, de notre comité électoral. Merci. Merci Pierre Biata. Voilà. Bien. Bonsoir à tous. Oh, j'ai pris un micro. Je voudrais savoir si... Attends, je m'excuse. Est-ce que tu as fini? Ça fait 2 points. Oui, il n'a pas fini. J'ai pas fini. Oui, il a posé la question et puis... Strictement de prendre note des statuts, disons la constitution qui nous régit. Et pour qu'une association soit forte, il faut bien qu'elle respecte les textes. Sur cette base, on est fort et tout ce qu'on décide, ça implique tout le monde. C'est pour ça que j'ai soulevé ces points parce que, et le frère Biaka l'a dit, on a essayé de vaguer un peu comme ça. Aujourd'hui, nous sommes à un moment de maturité et nous sommes des responsables tous ici. Il faut mettre de côté les émotions et poser les problèmes tels qu'ils sont. C'est pour ça que moi j'ai soulevé ce problème. Si tel est que nous sommes à une... Ça marche. Voilà, nous sommes à une assemblée générale extraordinaire. Il aurait fallu que le conseil d'administration, en nous convoquant, spécifie que nous allons à une assemblée générale extraordinaire. Voyez-vous, c'est une erreur. Il faut le relever tout de suite. Si c'est une assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration nous le signifie et nous prenons les dispositions pour être ici. Mais toujours est-il que l'assemblée générale, qu'elle soit extraordinaire ou ordinaire, elle est souveraine, elle peut décider et elle est souveraine dans les décisions qu'elle prend. Et nous incombe ici de décider si nous voulons qu'on transforme l'ordre du jour en une assemblée générale extraordinaire, qu'on puisse le faire, ou alors si c'est une assemblée générale ordinaire, qu'on puisse le faire. Si il y a 2 points, c'est-à-dire il y a un point en plus du point qui devait motiver la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, alors elle devient une assemblée générale ordinaire, elle n'est plus extraordinaire. Il voulait lever ce qui équivoque, et puis ensemble, nous harmonisons l'ordre du jour avant d'aller dans les débats, parce que tant qu'on n'a pas amendé, on n'est pas d'accord avec l'ordre du jour, on ne peut pas vraiment, véritablement délibérer. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, je m'arrête là, pour l'instant, pour dire qu'il faut qu'on se mette d'accord sur la forme que prend cette Assemblée générale avant de continuer. Merci. Merci. Non. Regarde, je suis le truc. Merci, voilà, je suis le modérateur. Donc, merci pour ton intervention. Comme l'Assemblée est souveraine, avant que tu ne parles, nous allons poser le problème. Le frère Biaka l'a souligné. Le frère Christophe a réitéré. Mais comme le finance est quelque chose qu'on ne peut pas garder sur soi, et tout le monde sait aussi ce qui se passe dans la communauté, on a tenu l'incorporer dans l'ordre du jour. Maintenant, je soumets à l'approbation de l'Assemblée de ce soir. Est-ce que vous voulez qu'on transforme cette Assemblée en Assemblée générale ou bien qu'on la maintient en Assemblée générale extraordinaire? Il faut aller droit au but. On va voter. Ceux qui veulent qu'on transforme l'Assemblée de ce soir en Assemblée générale, compte tenu ordinaire, compte tenu des finances, des 10 000 $ que nous avons reçus, compte tenu de ce qu'il y a beaucoup d'informations à faire passer aujourd'hui, des divers, et compte tenu du code moral qu'on a aussi à faire, est-ce que vous voulez qu'on la transforme en Assemblée générale ordinaire? Ceux qui le veulent, levez le doigt, s'il vous plaît. Monsieur Ramon.
Quelle motion, s'il vous plaît? J'ai déjà dit ça, je crois. Ouais. Alors, mon nom c'est Paul Lamont. Je voudrais d'abord dans un premier temps dire que c'est impossible selon le texte de transformer une assemblée générale extraordinaire en une assemblée générale ordinaire. Et le conseil d'administration a pour rôle de convoquer une assemblée générale extraordinaire, mais ne peut pas convoquer l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale aussi ne peut pas, je ne sais pas si j'ai eu vent ou écho de cette assemblée générale dont parlait tout à l'heure Biaka, mais j'aurais souhaité avoir le compte rendu de cette assemblée générale extraordinaire qui a mandaté donc le conseil d'administration de se muer en un mandat de président de chose de conseil de l'Union française des Ivoiriens. Donc je pense que cette assemblée générale doit demeurer extraordinaire. Elle ne peut pas, on ne peut même pas mettre à vote l'assemblée générale pour faire passer l'assemblée générale extraordinaire à une assemblée ordinaire. Ça, ce sont les textes qui le disent. Maintenant, moi, j'ai quelques problèmes, enfin, j'ai quelques observations à faire au niveau du troisième point, parce que le conseil d'administration préside les assemblées générales extraordinaires et l'élection des membres du comité électoral intervient la troisième assemblée générale du mandat, la troisième assemblée générale du deuxième mandat, la deuxième année du mandat du président. Or, le président n'est plus là. Alors, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse parler d'élection des membres du comité électoral. Moi, je milite pour qu'il n'y ait pas le troisième point. Le deuxième point, tout à l'heure, le frère a parlé de 10 000 $. Vraiment, je suis très gêné. Et je crois que j'ai même envie de demander qu'on ne parle même pas de 10 000 $ et qu'on parle de les raisons qui ont fait qu'il y a eu un vide pendant plus de 2 ans, Eric. Tu as fait ton mandat. Il n'y a pas eu d'élection, alors que le collège électoral devait convoquer les Ivoiriens pour élire un comité électoral. Donc, je pense que je suis un peu gêné parce que les esprits vont se chauffer avec 10 000 $, tout ça là, je pense que c'est un peu... J'ai toujours dit que je ne suis pas du côté des 10 000 $, parce que je pense qu'il appartient à celui qui l'a eu de faire le point. Mais puisqu'il n'y a pas eu d'assemblée générale extraordinaire, encore moins ordinaire, alors le point qui est ici, qui, pour moi, peut-être c'est un autre point qu'il faut créer ici. Voilà ce que je voulais dire. Je m'excuse. Voilà ce que je voulais dire pour le moment sur cette observation. Voilà. Oui, merci. Un petit point rapidement. Je vais faire un petit point rapidement avant que vous ne commenciez. Oui. Mon nom c'est Jacques Roger et je n'ai pas l'habitude de participer donc aux réunions de l'Union fraternelle des Ivoiriens. J'ai décidé d'être ici ce soir afin donc d'apporter mon soutien à cette équipe qui dans l'ombre a fait un travail excellent. Il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de calomnies. Je comprends le point des uns et des autres par rapport à l'ordre du jour. Vous avez raison. Mais nous sommes là ce soir. C'est très difficile de convoquer les Ivoiriens et surtout, nous sommes là à peu près une cinquantaine de personnes. Vous êtes d'accord avec moi que quand on fait une assemblée générale, le plus souvent c'est 20-25 personnes que nous avons. Et on dit l'assemblée est souveraine. Donc je souhaite que nous prenions des décisions afin que nous avancions. Nous avons seulement que 2 heures. Les frères se débrouillent en même temps pour convoquer des réunions et ils dépensent. Et je pense qu'on peut faire fi de vos propositions, qui sont assez correctes d'ailleurs. Mais allons-y à l'essentiel, afin que l'UFI puisse avancer. Parce que nous allons passer à peu près encore 1 heure, 2 heures de temps à discuter et nous allons retourner à la maison. Donc, je souhaite qu'on fasse une proposition. Monsieur Paul Lamont, je suis d'accord avec vous. Monsieur Nabo, je suis d'accord avec vous. Décidons si on veut transformer l'Assemblée nationale à une assemblée souveraine, à une assemblée ordinaire ou extraordinaire, et puis nous avançons. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Merci. Applaudissez pour qu'on puisse avancer. Motion de soutien.
Ok. Il y a quelqu'un qui veut prendre la Ouais, parole. donc, Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. non, je suis d'accord. On est d'accord. C'est une assemblée. Je vous en prie, je vous en prie. Motion de silence, s'il vous Je plaît. vous en prie. Moi, c'est François Zamé. Je m'excuse de tout ce bruit que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas facile d'être à la tête de cette association. J'étais jeune quand je rentrais aux États-Unis. Avec 8 filles, monsieur a sorti vieux, sans même un mouvement de 8 filles. Parce que je dis que tous les Ivoiriens qui viennent ici, vous êtes tous des universitaires. Vous parlez beaucoup. Vous faites moins d'actions. Depuis plus de 50 ans, qu'est-ce que l'UFI a pu faire? Et je jure que dans cette salle, il n'y a aucune personne qui a la carte de l'UFI. Moi-même qui vous parle, qui fut président de l'UFI, je ne participe plus au truc de l'UFI. Pourquoi? Parce que c'est des problèmes de personnes, c'est des problèmes d'individus qu'on arrête. Être à la tête de l'UFI, ce n'est pas aussi facile comme on le pense. On a vu des gens, moi je ne les supporte pas à 100%, mais ils ont quand même fait un travail. Excellent. Qu'est-ce que nous devions faire pour avancer? Et qu'on arrête ça. Toujours c'est le problème vous avez trop le langage. Laissons ce langage à mon plat pour faire avancer l'UFI. C'est ce que je voulais dire. Notre communauté. Je dis qu'on le veuille ou pas. On nous a traînés, sinon on nous a traités de toutes sortes. Je ne sais pas de vocabulaire que vous avez. On a bouffé l'argent. Hein? On a mal géré l'argent. Donnons-nous l'occasion aujourd'hui de vous dire ce que nous avons fait de la somme qui nous a été donnée à l'ambassade devant tout le monde. Ce n'est pas question de laisser l'argent. Donc, je vous ai dit, aujourd'hui, allons-y droit au but. Les frères l'ont souligné. Une fois de plus, je demande à l'Assemblée, faisons, comme on l'a dit, fi des textes. Parce que si on veut suivre les textes comme le doyen l'a dit, aujourd'hui, là, personne ne pourra voter. Eric peut nous dire combien de personnes qui ont payé leur carte de membre, c'est lui le président sortant. Et à partir de là, on peut continuer. Mais pour ne pas rentrer dans l'histoire qu'on ne pourra pas gérer, une fois de plus, je vais soumettre à votre approbation. Est-ce que vous voulez que nous gardons l'ordre du jour ou bien vous voulez qu'on la change? Parce que si on veut ici utiliser des termes techniques, c'est ce qui nous amène à dire que bon, on ne suit pas le statut, mais on suit le statut. Laissons Assemblée générale extraordinaire, Assemblée générale ordinaire. On a l'ordre du jour. Est-ce que vous voulez qu'on garde l'ordre du jour ou bien est-ce que vous voulez qu'on apporte un amendement? Je vous écoute, s'il vous plaît. Gardons l'ordre du jour. Gardons l'ordre. Merci. Donc, on va aller droit au but. Je vais passer la parole au frère Biaka, qui va nous faire le compte moral et financier de l'Union fraternelle des Ivoiriens de la métropole de Washington DC. Merci. Mes frères, je vous remercie. Je pense déjà que c'est une maturité que nous venons de montrer là. Nous avons dans l'information l'origine du conseil d'administration. En effet, nous ne pouvons pas aller très loin dans le développement, mais la politique a divisé notre communauté. Et il s'est avéré qu'il y a eu 2 présidents ici, avec les élections de 2 camarades. Mais pourquoi? Parce que nous ne respectons pas nos statuts et règlements intérieurs. Bien, mais ça ici. Nous ne respectons pas ça. Chacun se lève, il convoque une assemblée générale, un autre se lève, il quitte une église et puis il convoque une autre assemblée générale. Et il y a eu 2 présidents. Il n'y avait pas de conseil d'administration. Donc, l'UFI est tombé. Personne ne peut prendre l'UFI. Comme dit
Christophe Nda, l'IFI est cassé. Et on nous a appelés pour dire, venez ramasser les pièces de l'IFI. À une assemblée générale extraordinaire, qui nous a commis, et nous avons fait tout le travail. Nous avons pris les hommes de Dieu, et nous avons organisé les élections. Je vais répondre en même temps à la question du frère Paul Amon. Donc nous avons élu un président. Nous avons dit, mais, ok, président, tu es élu. Ce que nous te demandons, c'est de suivre les statuts, parce que en fait, il y a eu la crise. En fonction de la crise, on a essayé d'organiser la communauté. On a mis sur pied un comité électoral. On a pris les gens de chaque groupe, des deux présidents. Et ils ont fait un comité de rédaction des textes. Mais les textes, c'est comme la Constitution. Ça change en fonction des problèmes qui sont survenus. Et donc, après audit du conflit, nous nous sommes rendus compte qu'il faut un conseil d'administration. De telle sorte que s'il y a une crise, le conseil d'administration puisse prendre la relève. Deuxièmement, dans la crise, il n'y a que la présidente élue, son vice-président qui a démissionné ou bien il est revenu à la charge. Donc nous avons dit, il faut une élection, un président et son vice-président en même temps. Parce que nous essayons de résoudre les problèmes clés qui ont posé là. Et nous avons donc mis sur pied le conseil d'administration. Et en même temps, ce conseil d'administration, après que Éric ait fini son mandat. Éric, dans les statuts et règlements intérieurs, après son mandat, il doit mettre sur pied un comité électoral. Il a convoqué les Ivoiriens. On était 6, une première fois. Le quorum n'était pas atteint. Deuxième, on était 6. On a pris une décision. Parce que la seconde réunion, si le quorum n'est pas atteint, la décision, l'Assemblée justifie ce qu'elle a dit. Donc nous avons dit, bon, comme tu n'as pas pu mettre sur pied le conseil électoral, nous allons prendre, en même temps, puisque l'Assemblée générale extraordinaire nous avait dit d'organiser la communauté, nous n'allons plus aller aux élections. Nous allons organiser la communauté. Parce que pourquoi? Il y a eu de l'argent dilapidé. On n'était pas, l'UFI n'avait pas de compte bancaire. Donc personne ne pouvait surveiller ce que le président fait. Ce groupe qui est ici, on a réfléchi. On dit, faut-il aller aux élections pour que demain on revienne à la même chose? Ou bien, faut-il correctement organiser notre association pour que, en fait, on puisse bénéficier de ce qui se passe aux États-Unis ici? Parce que notre organisation est sur le continent américain. Nous ne sommes plus à Abidjan. Il faut qu'on suive les règles ici. Et nous sommes donc allés faire des recherches au niveau de l'ARS. Au niveau de l'ARS, on se rend compte que le camarade président de 2009, qui était dans son bureau, Corée était dans son bureau, Clément Nabo était dans son bureau, merci à ceux-là, Cheikh Touré. Ils ont fait un pas. Et ils se sont arrêtés, ils n'ont pas fini, ils n'ont pas transformé l'UFI en une ONG. Donc nous avons dit, bon, on va transformer ça en une ONG. Mais mes frères, quand nous sommes arrivés à ARS, j'ai eu honte d'être ivoirien. Je le dis en toute sincérité. J'ai eu honte d'être ivoirien. Parce qu'il y a des gens qui se sont arrêtés à côté de moi pour me poser des questions. Pourquoi on changeait de nom à tout moment? Et pourquoi on ne paye pas nos taxes? Aux États-Unis, il faut payer ses taxes. Quand vous êtes une entreprise, même si ça ne fonctionne pas, vous payez $300. Donc, ils disent, bon, vous devez depuis 2009 à 2018, ça fait 10 ans, vous payez les $3000. J'ai dit, mais où moi je vais trouver $3000? Ils disent, mais vous devez payer. Il a fallu négocier, jusqu'à ce que je trouve dans les papiers, Éric allait, je crois que c'est en 2013, il a changé l'adresse. Donc j'ai profité de ça, mon groupe et moi, et puis on a dit aux gens, mais il y a eu la guerre chez nous. Donc personne ne lui fit. C'est quand le président a été élu là qu'il est venu. Heureusement pour nous, il y avait un Nigérien qui a soutenu ça, donc à partir d'Éric, on nous a dit de payer les frais. Je vais venir sur ça parce que je vais revenir dessus. Mais je voudrais que les gens sachent que ce qui nous importe ici, pourquoi aujourd'hui c'est parce que moi, Biaka, je suis venu dans ce pays-là et je n'ai eu personne pour me guider.
L'UFI aujourd'hui doit se transformer, il doit avoir des comités. Quand quelqu'un arrive ici, on dit, voilà, tu vas ici. Tu dois aller voir celui-là. Tu vois celui-là pour qu'on avance. J'ai été en prison, j'ai fait 5 mois de détention. Parce qu'il n'y a eu personne pour me guider. L'UFI doit changer. Et après avoir fini de payer les arriérés, je prenais mon temps. Il prenait son temps pour qu'on aille faire des courses. On n'a même pas facturé ces courses. On a dit, ok, les gars, ce que nous devons faire, on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on perd notre temps. Et puis les gens nous insultent. On va confier ça à une grande entreprise. On a appelé Legal Zoom. Et Legal Zoom nous a fait tous les papiers de l'Union fraternelle des Ivoiriens, qui est aujourd'hui une ONG en bonne et due forme. Tout à l'heure, dans les détails de bilan, je vais vous montrer les IAN numbers, je vais vous montrer tous ces documents. Merci, chers frères. Il faut vraiment que nous comprenions que nous sommes aux États-Unis. Chers frères, aux États-Unis ici, on n'a pas besoin de cotiser. Il faut être smart. Une ONG doit avoir une vision. Une association doit avoir une vision. Et doit avoir une mission. La vision, c'est le lendemain. La mission, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Nous avons dit, nous qui sommes assis ici, que désormais, il faut que l'UFI puisse aider ses membres. Il faut que l'UFI puisse avoir même un bureau. Il faut que l'UFI ait une maison des Ivoiriens. Il faut que l'UFI ait une assurance maladie pour ses membres. Il faut que l'UFI négocie pour que quand quelqu'un vient à l'Abidjan, il ait une réduction. Nous avons pensé à tout ça. Mais pour bénéficier de ça, il faut être une ONG, pas une association. Aussi, nous avons fait l'immigration. Ça, c'est déjà conclu. On va vous montrer ça tout à l'heure. Donc, nous avons fait vos boulots respectifs. Vous avez vision et mission. Dans chaque entreprise. Quelle vision nous donnons à l'UFI? Est-ce qu'il faut venir faire les querelles? Ou bien est-ce qu'on se réunisse pour que demain, on puisse construire, soit ceux qui savent faire l'informatique puissent créer une entreprise en Côte d'Ivoire, ceux qui sont des enseignants comme moi puissent aller créer leur université en Côte d'Ivoire, ceux qui former des groupes, c'est ce que nous voulons, tout simplement. Et ça, nous sommes capables de le faire. Il y a des intellectuels dans cette classe. Lui qui est assis là, c'est lui qui gère le PGCPS, lui qui est assis là. Il y a un qui n'est pas ici, qui s'assoit chaque vendredi devant Trump. Il y a des Ivoiriens qui font des ONG ici. Il y a des Ivoiriens qui sont dans des grandes entreprises. Mais on ne leur laisse pas le temps d'évoluer. Ces jeunes ont peur de l'UFI. Parce que quand ils viennent, ce sont des palabres. Chers amis, c'est vrai, je m'emporte un peu, mais il faut qu'on cesse. Allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est quelle organisation nous voulons. Quelle organisation, quelle est notre mission. Donc, quand on a vu la vision, nous, on s'est donné une mission. Parce que pour aller à la vision, il faut une mission. Il faut régler la mission. Et c'est la mission que nous avons réglée pour que la vision-là puisse être atteinte. Si vous avez une ONG, si on élit quelqu'un demain qui ne sait pas ce que c'est une ONG, ça, ce n'est plus notre problème. Mais il faut élire quelqu'un qui soit en mesure. Je prends un exemple. Chaque année, si l'UFI fait un gala, chaque région vient avec sa culture, son habillement. Et on invite les grandes compagnies qui viennent nous emporter de l'argent. Parce qu'ils savent que l'UFI là, il y a des gens dedans. Il y a des gens qui sont des Américains. Et ils vont nous apporter de l'argent. Et puis on peut acheter un bâtiment pour nous. Où les gens vont en bas, ils vont avoir le commerce des Ivoiriens. En haut, il y a une petite auberge. Où ceux qui viennent d'ailleurs, ils peuvent payer $50 seulement pour dormir dedans. Mes frères, voilà pourquoi nous avons transformé l'UFI en une ONG. Parce que l'Assemblée générale extraordinaire nous en a donné le pouvoir. Et quand on est un conseil d'administration, le conseil d'administration est l'organe, et ça y est dans nos statuts et règlements intérieurs,
Le conseil d'administration est l'organe de vision. De vision. Donc c'est le conseil d'administration qui décide. Le président élu exécute. C'est pourquoi les gens disent, mais qui leur a donné l'autorisation de transformer l'UFI? Le conseil d'administration. C'est son rôle. C'est ce que nous avons fait. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui nous appelons pour dire que l'UFI que vous voyez là, personne ne peut plus se lever pour aller convoquer les Ivoiriens n'importe comment. Parce que ARS, tous les États-Unis, le système est informé que notre organisation est une ONG. Et c'est pourquoi vous êtes ici, ça nous a coûté cher ici. Parce qu'on ne peut plus faire nos réunions dans un petit coin là-bas. Quand nous allons inviter des gens, ils vont aller sur notre site, ils vont voir où nous faisons nos réunions, et puis ça nous ramène en bas. Tout ce que nous faisons, c'est avec une vision. On peut payer cher aujourd'hui, mais demain, on va gagner mieux. Bien. Donc, ça c'était le bilan moral où nous pensons qu'il y a trop d'ignorance du texte. Il faut que les gens comprennent le texte. Et nous pensons qu'il faut une vision claire. Et nous avons défini cette vision claire. Mes frères, nous sommes très contents de ce que vous nous dites. Notre mission, pour qu'un président qui va arriver puisse l'assumer, cette mission-là, elle est importante. Il faut qu'on soit en mesure, il faut créer des comités d'accueil et d'orientation. Il faut créer un comité économique. Pour des gens qui sont économiquement forts, ils vont diriger les gens. On peut créer des entreprises ensemble si on est ensemble. Regardez les deux caméras là, vous voyez les deux caméras là. Si nous aujourd'hui, assis ici, on dit chacun donne $1000, on peut créer une télévision. Les Camerounais ont ça. Ils ont ça, les Camerounais. Ils sont en train de créer une banque, les Camerounais là. Donc, voilà en fait ce que nous voulons. Nous avons déjà eu beaucoup de choses dedans. C'est-à-dire l'immigration, le cabinet est déjà fait. Il faut maintenant que celui qui va venir comme président, et j'ai dit c'est très important, que celui-là puisse venir pour voir ce que nous avons fait. Alors, ce que nous avons acquis déjà, vous savez qu'on a eu l'IN Humber, le 501c3, un partenariat avec l'immigration. Aussi, nous sommes en pourparlers pour l'assurance décès, mais il nous faut une liste au minimum de 1000 personnes. Donc nous avons dit quand le président va venir, quand le président sera élu, on va lui confier ce rôle-là. Et puis il va l'assumer. Je vous ai dit que j'avais un problème de gorge, donc c'est difficile pour moi de parler beaucoup, mais je vais le faire. Ne parle pas trop. Merci. C'est mon métier. Donc. Ok. Le bilan moral, j'ai mis ça, on va sauter ça parce qu'on a dépassé. Je voudrais seulement que les gens sachent. Je voudrais seulement que les gens sachent, parce qu'il y a eu trop de dits. Le Premier ministre, ça est là, pour lui demander l'argent. Parce que, avant qu'Éric ne soit élu là, moi-même j'ai dépensé $1200 de ma poche. Je suis allé m'asseoir devant l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, je n'ai pas l'argent, est-ce que vous pouvez... C'est honteux. Donc c'est pourquoi nous lui avons demandé cet argent. Et il a été clair avec nous et il nous a donné cet argent. Et nous avons utilisé cet argent-là pour organiser les films. Je voulais que vous le sachiez. Il y a eu des motions de... Bon, comme l'Assemblée elle est bien, voilà ce que nous avons fait. Ça c'est un conseil d'immigration qui va aider les Ivoiriens. Vous allez là-bas, je ne sais pas, je ne veux pas prendre du temps parce que ça va nous prendre du temps, mais vous voyez ça, vous allez, ça y est exactement où nous faisons, excusez-moi, ça y est où nous faisons nos réunions sur Carole Avenue. C'est tout juste à côté. Si on a le temps, je vais vous faire passer ça pour que vous puissiez écouter, mais si vous voulez, on peut écouter un peu quand même. Hein.
Ok, si on n'a pas le temps, on avance. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va avancer. Sinon, j'avance. Merci. Et puis, dans ce bilan, nous avons dit que les présidents qui sont venus là, c'est notre faute, nous tous qui sommes assis ici. Parce que si un président vient, il n'y a pas un compte bancaire, il n'y a personne pour le surveiller, il fait ce qu'il veut avec. D'accord? Donc, nous avons ouvert un compte bancaire. Le compte bancaire, si vous voulez, aujourd'hui, je peux même aller sur et puis vous montrer, mais voilà le chéquier. Je vais vous donner, pour que ça passe, chacun peut voir le chéquier. Ok. Ok, d'accord, merci. Hein? J'ai encore 10 minutes, ok. Mathieu Zawi est là? Mathieu Zawi est là? Ok. Où il est? Mathieu, viens m'aider avec le spreadsheet là. C'est shit, c'est pas shit. Où est Mathieu? Ouais, tu peux venir m'aider? Non, moi je vais poser une question simplement. On va arriver aux questions, mon ami. Il faut qu'on finisse pour que j'arrive aux questions. Parce que je voulais faire les détails des dépenses et vous montrer ça. Donc c'est ce que je cherche. Et non, j'ai fait ça, mais mon ami sort un peu de voilà, c'est marqué la spreadsheet, il faut cliquer dessus. Non? mais c'est ce que j'ai cliqué dessus, ça ne sort pas, voilà pourquoi je l'appelle. Non. Ah, voilà. Ça va venir, ça prend du temps. Ça va venir. Oui, mais j'ai cliqué dessus, puis ça ne vient pas. Donc, je sais pas. Ok. Donc, comme on peut avancer, c'est que les 10 000 $ que nous avons reçus, je crois que quand Mathieu va venir, il va m'aider. Voilà ça va. Voilà. Non, ça est là. Merci, tu te dis avec moi. On a décidé, on s'est assis chez moi là, et puis on a décidé, on dit bon, on va payer les arriérés. Alors, vous voyez que ces arriérés-là ont été payés. On a d'abord, il y a eu 440 $ et pour essayer d'installer. Parce que l'UFI, les Américains avaient oublié ça. Non. Tu peux mettre ton commentaire, et puis on continue. Ok, donc l'UFI, ça est là, ça est là. Je vous en prie, excusez-moi. Voilà. Comme c'est... On peut faciliter. Ok, donc vous voulez que je vous mette tout ça? Non, pas ce point prochain. Pour qu'on puisse avancer un peu plus. Ok, d'accord. Voilà la conclusion. Donc je laisse ça. À la conclusion du total. Ok, donc ici... Oui. Ok, d'accord, j'ai compris, on va faire ça. Donc ici... Ok, regardez, vous-même vous allez voir. Vous allez voir que on a dépensé 3 863,53. Ça, ce sont les dépenses. Et on a mis 3 000 $ dans un compte bancaire. D'accord? Ces 3 000 $ là, c'est pas touchable. Ça est dans le compte bancaire. Donc, il nous reste 3 000 et quelques. Les 3 000 et quelques là, c'est dans un débat provisionnel. Pourquoi? Parce qu'après cette assemblée générale où on a loué la salle, il y a une assemblée générale aussi, un débat du président et du vice-président. Après le débat du président et du vice-président, il va y avoir les élections.
il faut louer une salle. Les élections, il faut faire l'investiture, il faut louer une salle. Donc nous avons pris le temps de mettre cet argent de côté. Mais les gens vont me poser la question, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis l'argent en même temps dans le compte? Voilà. Je vais expliquer cette partie. C'est parce que nous voulons au conseil d'administration qu'on respecte scrupuleusement les statuts et les règlements intérieurs. L'argent qui est dans la banque, là, il y a 4 personnes qui sont en mesure de les retirer. Le président élu, les 2 commissaires aux comptes qui seront élus à l'Assemblée générale et le président du conseil d'administration. C'est les 4 là qui doivent avoir leur nom dessus. Donc, et c'est eux qui doivent enlever. Moi seul, je ne peux plus aller enlever. Dès l'instant où j'ai ouvert ce compte-là et que j'ai mis l'argent dedans, je ne peux plus aller enlever ça tout seul. Parce que nous avons pris des dispositions. Voilà pourquoi on a mis les 3 000 $ dedans et puis le reste là, on fait les dépenses avec. On gère cette partie. Vous encore du Bacabou. Oh, écoutez, je sais, vous pouvez dire sous le matelas. Il y a eu des gens, qui n'avaient pas de compte et qui ont trouvé, qui ont mis l'argent. Je peux donner beaucoup de screenshots là-bas, parce que j'ai les dossiers de chacun. Donc, bien, donc on avance. On a compris qu'il Je vous en prie. Ok, franchement, tout simplement, ok. Allons droit au but et avant tout la distraction. On veut savoir ce qui se passe, ce qui ne s'est pas passé, peu importe. On a besoin de savoir qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. C'est quoi le point, c'est A et c'est B. On passe de A, on passe à C, D, E. Ok. Allez, droit au but. Donc, et moi d'anecdote également, droit au but. Ok. Donc ici, on a fait les dépenses qui sont de 6 000 et quelques avec non, on a fait des dépenses de 3 000. On a mis 3 000 $ dans le compte. Il reste à peu près 3 000. Et ces 3 000 là, c'est ce que nous avons dit, ce que nous devons faire avec ça. Donc voilà en fait le bilan de ce que nous faisons. Est-ce que vous avez des documents pour prouver ça? Oui, tu vois les documents qui sont... Ce sont des documents qui sont là. Mais tous les documents sont... Si vous voulez, je vais cliquer dessus. Oui, mais c'est ce qu'il avait voulu faire. On a dit non, les documents sont là. Vous avez dit non. Je peux cliquer. J'ai mis des liens. J'ai mis des liens avec des reçus. Tout ça à l'appui. Non, je vois les reçus là. C'est pas écrit. Je vous en prie. Diaka, est-ce que tu as fini avec ton compte moral et financier? J'ai fini avec le compte moral et financier. Ok, donc c'est fini. Maintenant, Il faut expliquer aux gens. je vous en prie. Donnez vos adresses et puis on va vous l'expliquer. Je vous en prie. Merci. Mon ami sort de... Bon, je te prends la parole maintenant. Ok, donc tu me prends la parole, j'ai fini le bureau. On peut applaudir mon bureau. Ouais. J'ai des questions. Attendez s'il vous plaît, on va arriver à là. Est-ce que tu peux me ramener à l'ordre du jour s'il te plaît? Attendez, Je pense que le conseil d'administration doit parler peu de ces approbations que les slides. Oui, mais mon ami. 17h. Il est 17h? Ok, pas grave. Donc, effectivement, on va rester dans l'ordre du jour. En fait, je vais dire que dans le sujet du compte moral et financier, est-ce qu'il y a des questions ou bien des commentaires que vous voulez faire? Ouais, mon frère, il faut prendre le micro. C'est quel nom? Kajolo. Kajolo. Ouais, Kajolo. Kajolo. Sur un point de vue financier d'abord pour commencer, c'est, comment dirais-je, une non-profit. Donc on a le droit à certaines choses, sponsoring et tout. Monsieur Diaka vient de dire que ça c'est pas pour entrer dans le détail, je veux dire. Il dit qu'on est venu ici pour spend more money, pour qu'on puisse se voir, puisse être... Quite frankly, we are a non-profit organization, correct? So however, why do we need to spend money, that much money to come here, when you can in fact have company or have organizations sponsor us to be into the locals? Doesn't make good business sense, first of all. All right? Second of all, you're talking about those immigration stuff that you did, yada, yada, yada. It's beautiful. Maybe it's good for your own personal glory, probably, but that's fine. Why don't you link up with other companies already set up for that, for the diaspora, to begin with? Why don't you find ways to minimize cost?
Because all he's saying, listening to you, just cost. Quite frankly, I don't think it's a good allocation of funds. Because what I'm hearing, as much as perhaps you're trying to make us proud of your accomplishment. Que vous avez créé, vraiment, je tombe de nuit sur votre, comme l'a dit le frère, qui m'a vraiment pas impressionné, quoi, parce qu'après 32 ans ici, ce n'est pas aller venir prendre une salle dans un hôtel ici, pour dire que bon, le niveau de l'UFI est à un niveau très haut. Non, je tombe pas dedans. Merci bien. Taxe que le Schedule A. Donc ça, c'est une très bonne chose que vous avez fait. Maintenant, qu'est-ce que nous devions faire? On a fait trop de bavardage. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ou bien ce qui est passé. Si vous avez pris les 10 000 $ que vous avez fait vos espèces, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Où allons-nous? C'est ce qu'on veut connaître. Comment nous allons faire pour faire attirer les Ivoiriens, pour avancer? À mon temps, on a voulu faire le 7-Eleven. Tous les Ivoiriens, comme vous êtes des mathématiciens, des universitaires, ils avaient refusé. Sinon, on devait avoir au moins 10 7-Eleven ici, à mon temps. Et les Ivoiriens allaient travailler, on n'allait pas avoir ce problème. Donc, pensez à voir ce qu'on doit faire. Ok, merci. Donc, non, ça fait déjà 3. 30 secondes. Non, mais non, il y a la dame qui était avec toi. Ok. Je ne veux pas... Il a peut-être exposé ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire que ça doit s'arrêter à cela. S'il y a des compétences, s'il y a des gens qui peuvent apporter plus, on a besoin de vous. Quand le nouveau président sera élu, ça, c'est encore un challenge de l'UFI. Il ne faut pas qu'il se retrouve seul. On aura besoin de lui, avec ses idées. On aura besoin de tout le monde. C'est à ce moment-là qu'on verra la contribution de tout le monde. Il faut mouiller le maillot. On parle aujourd'hui, hein. On aura un nouveau président, ne l'abandonnez pas. On l'a fait avec tous les présidents. Dès qu'on a un nouveau président, on va à l'investiture, on mange, on boit. Le lendemain, chacun est chez lui. On ne peut même plus venir participer à la vie de l'association. On vous attend au tournant, les bonnes idées pour le prochain président. C'est clair. Ok? Merci. On va encore prendre quelques... Non, je vous en prie, je voulais faire une rectification. Je vous ai dit que la parole n'est pas facile. Moi-même, je me retrouve même dans la critique du frère. Parce que j'étais le commissaire au compte quand je travaillais avec Corée. Donc c'est pour vous dire que si lui-même m'attaque en tant que même membre de son bureau, je vois que ça ne va pas. Non, ça va. C'est ce que je vous disais, je dis la parole n'est pas facile. Soyez patient avec nous. On va prendre trois autres encore. Regarde. Non, la dame était avant vous, je vous en prie. Conseil d'administration, je crois, avec le cabinet d'avocats en charge de l'immigration. Je ne comprends pas pourquoi l'UFI doit s'occuper des gens qui viennent ici en termes d'immigration. C'est ce que je ne comprends pas. Les gens viennent ici, je pense, ils ont leurs relations et ils ont tout un carnet d'adresses par rapport à ce qu'ils doivent faire pour s'intégrer ou partir, etc. etc. Pourquoi est-ce que c'est l'UFI qui doit faire ça? C'est ce que j'essaie de comprendre, quoi. Et puis, quel contrat vous avez signé avec ce cabinet, Wilkie something? Je ne comprends pas, quoi. Je cherche seulement à comprendre. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, mais je cherche à comprendre. J'ai une simple question. Les gens, tout à l'heure, les gens, ce qui les intéresse, c'est le... Non, regardez le micro. Ce qui intéresse tout le monde ici, comment vous avez dépensé les 10 000 $. Le reste là, c'est n'importe quoi. Donc, je vous en prie, respectez celui qui a la parole. Il a la parole. J'ai la parole, après vous allez parler. Alors, il y a mon frère Poimon qui a soulevé tout à l'heure qu'il y a eu des comptes qui ont été ouverts. Quand vous avez pris la relève là, est-ce qu'on vous a remis les carnets ou bien les documents afférents aux comptes qui ont été ouverts par vos prédécesseurs? Est-ce que vous pouvez me donner une réponse dessus? Merci. Merci. Pourquoi c'est quel nom? Moi, Gibi. Ouais, vous. Moi, c'est Guillaume Dibé. Je vais intervenir du conseil d'administration.
Je crois que tout à l'heure, vous avez dit que le conseil d'administration est né à la suite d'un problème politique. Donc, le conseil d'administration a été chargé de réunir à nouveau les Ivoiriens. Alors, avec le bilan que vous avez fait, je n'ai pas vu les actions qui ont été posées, peut-être à part quelques réunions qui ont été convoquées, mais je n'ai pas vu véritablement les solutions aux problèmes politiques entre les Ivoiriens pour lesquels le conseil d'administration a été créé. Alors, moi je pense que quelquefois il faut être pragmatique. C'est en cela que je salue l'intervention de M. Zamé. Aujourd'hui, on a besoin d'actions concrètes pour ramener les Ivoiriens à nouveau dans cet ensemble. Alors, pour moi, l'UFI nécessite des réformes. Il faut engager des réformes, que ce soit structurel, que ce soit fonctionnel. Sur plusieurs niveaux, nous devons engager des réformes. Moi, je suis disponible si on a besoin des idées pour engager des réformes. Je vous remercie. Merci. On était déjà contactés, l'immigration a déjà contacté l'ambassade. Ils étaient 35. Ils étaient 35. Ils ont contacté l'ambassade pour faire ce qui devait se faire afin de faire le rapatriement. Entre nous, faisons les maths. Sur les 1300, le reste là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut les laisser dans leurs inquiétudes ou bien il faut poser une structure qui puisse les amener à, comment on appelle, à trouver des solutions? Donc c'est pour vous dire que si on a mis ces structures en place, c'est parce que, comme le frère Biaka l'a dit, c'est la vision que nous avons eue. Mettons, comme tu l'as dit mon frère, une organisation solide qui puisse vraiment nous aider dans ce qu'on veut faire. Le doyen l'a dit, il y en a qui sont là il y a 50 ans. Il ne faut même pas être surpris si dans 50 ans, il y en a qui n'ont même pas le papier. Moi, ça m'a pris 10 ans pour me régulariser. Ils ont failli me rapatrier. L'officier se lève en haut de moi, il dit, mais toi tu dis que tu as tous tes diplômes. On te pose 3 questions, tu ne peux même pas répondre. J'ai dit à l'officier, j'ai dit, mais si vos questions apportent à confusion, je ne peux pas me lancer dans la question et puis vous allez prendre ça contre moi. Il m'a posé des questions sur moi-même, ma fête religieuse. Puisque c'était un acronyme, je ne savais même pas quelle définition donner. J'ai dit, identification, mon avocat m'a dit, Joe, il faut te calmer, il faut bien regarder et puis donner la réponse. C'est quand j'ai vu la réponse, j'ai dit, mais c'est pas la peine. L'immigration là, ça te tourmente. Donc si on a une organisation UFI qui peut nous aider à nous régulariser, moi je vous en prie, soutenons-nous. Soutenons-nous, que ce soit financièrement, que ce soit sur tous les plans, aidons. Les autres communautés le font, hein. Les Éthiopiens le font, les Haïtiens le font, tout le monde le fait. C'est nous encore, on se cache, chacun veut rester dans son côté pour dire que je suis citizen, mais tu as fait citizen, tu as aidé qui? C'est ça l'objectif de l'UFI. Merci. Donc, il ne faudrait pas qu'on perde trop le temps. Vous avez dit qu'on est là pourquoi? Notre objectif, c'était de mettre le comité électoral en place pour qu'on puisse gérer l'UFI. Le frère Biaka a dit, l'argent qui est dans le compte là, à partir de maintenant, lui seul ne peut plus retirer. Tant que le président n'est pas élu, tant que le commissaire de compte ne sont pas élus, c'est de l'argent qui va rester là. Si on ne fait pas attention, vous savez que les banques là maintenant, là, ils déduisent dans les trucs là. Hein. Ne soyez pas surpris si après on vous dit qu'il reste $1000 là-bas. Vous allez dire encore que nous on a trouvé là. On va passer troisième. Mon frère, vas-y. Il y a une question qui a été posée. Attends, qui ça? Tu m'excuses? Emmanuel Divi. Oh, Divi. Ah, ok. Ouais, bon, il va. Je donne seulement 1 minute à Biaka pour ouais. À ce que je sais, si les autres sont vus frustrés, je m'en excuse. Mais quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas vu de compte bancaire. Les documents qu'on a, j'ai dit, les papiers qu'on a vus, il y avait le nom de Clément Nabo, il y avait le nom de Martin Kouré et leur président qui avait. Mais nous, on n'a pas vu de compte bancaire. Eric, même qui est là, quand tout l'argent qu'on lui a donné, je ne sais pas s'il a mis sur un compte bancaire, donc il peut mais il n'y avait pas eu de compte bancaire. Donc, il n'y a pas de compte bancaire, on n'a pas eu de compte bancaire. Aujourd'hui, la structure que nous prenons là, si un président s'en va, le compte bancaire reste.
Donc, merci. Et c'est pourquoi ça y est avec Bank of America, ce qu'on a fait. Merci. Autre question qui n'a... Oui. Celui qui a la levée. Mon frère, vas-y. C'est une question, c'est une interrogation. Tu peux prendre le micro? En fait, tout à l'heure, dans son énoncé, il a parlé des dépenses à faire, à venir, en disant qu'il fallait louer une salle pour l'AG, pour l'élection, pour l'investiture. J'ai une question. Est-ce que l'ambassade ne peut pas aider à supporter ces événements? Puisque l'UFI n'est pas une association communautaire. C'est l'Union fraternelle. Tout le temps, en fait, autant que faire se peut, prêter la salle pour ce genre d'événements, au lieu de dépenser chaque fois. L'autre frère là, on a lutté ensemble, ils connaissent. Après qu'il y ait eu des présidents, de différents présidents en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais posé de problème entre Ivoiriens ici. Jamais, à ma connaissance. Le problème de l'UFI est né d'une dissension entre deux camps et ça a créé deux présidents. Et après, ça a été réglé. L'initiative comment on appelle, du représentant des infragroupes, ça a été une réunion avec l'ambassadeur dans le temps. Et il a réuni des personnes influentes de la communauté. C'est par là que le frère Biaka est dégagé, avec, je crois, après la proposition de DM, Moussa Diomandé, qui était un ancien président de l'UFI. Donc, qu'on enlève cet équivoque-là pour continuer la discussion sainement. C'est ce que je voulais proposer. Je vous remercie. Pasteur Olian, de Baltimore. J'ai une question à poser parce que je crois que j'avais assisté à une réunion de la conférence des présidents à laquelle vous aviez fait référence de $10 000, etc. Et je crois que ce jour-là, vous aviez dit que les $10 000 qui avaient été donnés étaient pour la diaspora. Si je ne m'abuse, c'était pour la diaspora. Alors, quand j'ai écouté votre exposé, je me rends compte que la diaspora, d'une certaine façon, les Ivoiriens des autres États ont été carrément éjectés de l'utilisation de ces $10 000. Et puis, bon, on dit que le conseil d'administration a reçu des pouvoirs exceptionnels. Est-ce que le conseil d'administration a reçu quand même l'aval de l'Assemblée avant même de faire une quelconque utilisation des $10 000? Parce que, à mon sens personnel, ça peut prêter à confusion demain parce que le conseil d'administration, puisqu'on ne sait même pas où se trouvent les $3 000 d'abord qu'ils ont mis en réserve et les autres $3 000 qu'ils ont mis, n'est-ce pas, dans un compte qui se trouve quelque part, on ne sait pas si ça se trouve sous, n'est-ce pas, sous un paillasson ou bien, n'est-ce pas, dans une petite marmite quelque part. Donc, ça peut prêter à confusion. Et pour ma part, je pense que les pouvoirs, n'est-ce pas, du conseil d'administration exceptionnels sont vraiment trop exceptionnels et qu'il va falloir, n'est-ce pas, les recadrer. Laquelle? Pourquoi on ne va pas à l'ambassade pour faire nos réunions, bien certaines de nos réunions, pour au moins amoindrir les coûts au niveau de l'UFI? Mais je vais vous dire que il y en a qui ont juré ici que si on fait réunion là-bas, ils ne vont pas mettre pied là. Est-ce que tu vois? C'est vrai, il ne faut pas écouter tout cela. Mais souvent, quand tu veux faire quelque chose, il faut essayer de faire bien. Et puis maintenant, leur dire que c'est ce que ça nous a coûté. Si prochainement, là, ils trouvent qu'on a trop dépensé, je crois que peut-être ça peut les aider à dire que bon, allons-y dans un lieu où on peut payer moins cher. Quelqu'un nous a dit, au lieu de venir à l'hôtel aujourd'hui, pourquoi vous n'êtes pas parti dans un parc pour payer $200?
Vous le dites, mais combien de fois on n'a pas fait des réunions dans les parcs? Les gens commencent à faire par là, se poignarder, se cogner, c'est des trucs qu'on ne peut pas gérer. Écoute, c'est une manière de parler. Tu sais où je vais venir? Je retire ma parole. Je retire ma parole. Mais je vais te dire que nous sommes venus. Non, à l'hôtel, au moins, comme le président Biaka l'a dit, ça donne un sérieux quand même à l'organisation qu'on veut mettre vraiment en place. Est-ce que vous voyez? C'est la raison pour laquelle, sur l'ambassade, on a toujours proposé. Mais on nous a dit que si on va là-bas, là, ils ne vont jamais arriver là-bas à l'ambassade. Tu veux que je donne des noms? Non. On n'est pas venu pour faire le procès des gens ici. On n'est pas venu pour faire le procès des gens ici. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Attends. J'ai dit, nous ne sommes pas venus pour faire le procès de qui que ce soit. Donc je ne veux pas te donner de noms. Merci. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais en parler. Parce qu'il était là, et je me rappelle, il était là. Et ce que je voudrais dire pour que l'Assemblée sache, c'est que quand on a eu l'argent, les 10 000 $, on nous a dit que c'est pour les Ivoiriens. Nous, la communauté ivoirienne. Aux États-Unis. Il y a même une dame, je ne dis pas son nom, à New York, qui me menace. Parce qu'elle dit qu'il faut que je donne son nom. Donc, nous, on s'est dit, si on doit faire quelque chose, on va s'appuyer sur les présidents des infragroupes, parce que c'est eux qui sont représentatifs de nous tous. Mais on a aussi demandé aux gens, les gens voulaient qu'on partage cet argent. Le problème clé, c'est qu'ils veulent qu'on partage ça. Nous, on dit non. On ne peut pas aller prendre l'argent du contribuable là-bas, envoyer ça ici, et puis nous, on va partager ça, alors que ça pouvait construire même une classe en Afrique là-bas. Le problème qu'on a eu, et je vous dis, on travaillait tranquillement, c'est le jour où on a eu l'argent qu'on a eu tous les problèmes après. Donc, on a dit cet argent-là, on ne peut pas, on ne donne à personne. Ceux qui sont de l'autre côté, eux, ils m'insultent toujours parce qu'ils disent que j'ai bouffé leur argent. Je pense qu'avec les vidéos aujourd'hui, on a demandé qu'est-ce qu'on peut faire de l'argent. Il y a eu des propositions. Il y a un premier groupe qui dit qu'il faut partager cet argent entre les infragroupes. Il faut que vous preniez note. Il y a un deuxième groupe qui dit non. Les infragroupes qui sont allés à l'ambassade. Il y a un groupe, nous là on dit non, on ne peut pas partager l'argent parce que vous avez déjà partagé. Et l'ambassadeur nous a dit qu'il y a eu plus de 250 000 $ depuis que lui il est ici qui a été donné à la communauté. Mais en même temps, lui m'écrit pour dire que comme les gens insistent, il faut que je partage. Je lui ai écrit, j'ai dit je ne partage pas. Je lui ai envoyé une lettre de 3 pages pour dire que je ne partage pas, expliquer. Donc, on ne peut pas partager l'argent des Ivoiriens. Nous, on n'est pas d'accord pour partager l'argent. Il faut que ça serve. Voilà pourquoi on n'a pas partagé l'argent, pasteur. Il y a un autre... Je m'arrête là. Oui, il faut t'arrêter là. Je suis d'accord, mais on est là pour un objectif. Il faut que ça soit clair. J'ai fait 2 présidents de l'UFI, Serge Bruno Porquet, Christophe Dia qui est là, est témoin. J'ai fait Cheikh Touré, mon frère Mohamed est là, le Manabo est là. La précision que je voulais faire, c'est qu'il a eu des comptes. Le frère Poimon Lucien est là, quelque part. Quand Porquet a fini son mandat, tu es venu me voir, on a fait un bilan. Il y avait un ordinateur. Si tu te souviens très bien. Non, excusez monsieur, excusez-moi pour pas la parole. Il est 17h30 et il y a longtemps nous sommes là. On doit aller directement à un point. Mais sa question est légitime. Mon frère. Mon frère, s'il te plaît. On est il est élu par l'Assemblée générale. Voilà, merci, c'est ce que je vous ai dit. Mon frère, ouais, vas-y. Il veut faire un attitude. Je vous en prie. Et puis, il ne me donne pas le micro, il faut que je le prenne moi-même. Non, je vous en prie. Je voulais rectifier. Motion de procédure, vous devez demander la parole si vous voulez un adjectif. Ce n'est pas exact. Non. Ce n'est pas vrai. Parce que ceux qui sont allés faire le 501c3, ils ont vu que l'UFI existe dans les comptes. Ils ont vu que dans les archives des Américains, comme ils disent, il y a UFI d'ici le trou. Donc ce n'est pas vrai. Le compte a bel et bien existé. Il est
Ils ont demandé la fermeture du compte, et je peux prendre des témoins. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est ici, qu'on appelle le président des Agnis. Il faisait partie du bureau de Jeannette Kalegil, avec plusieurs d'autres, qui ont demandé la fermeture du compte. Lorsqu'ils ont pris fonction, ils ont demandé qu'on ferme le compte. Ils ont dit que l'UFI n'avait pas de documents et qu'il fallait changer tout. C'est là que tous les problèmes de l'UFI sont venus. Sinon, ce n'est pas parce que l'UFI n'existait pas, n'avait pas de papiers, etc. Non. Et justement, ça pose le problème de leadership et de petites querelles entre nous. Parce que quand quelqu'un vient et dit il n'y a rien, celui qui vient, il veut mettre police, celui qui a tout fait. C'est cela, c'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça que cette Assemblée générale, de mon point de vue, est très importante. Parce que ce que nous faisons là, on piétine déjà les textes. Hein. On ne respecte pas les textes. Et quand on va se lever d'ici, c'est les mêmes problèmes qui vont se poser. Vous avez vu, quand la nouvelle équipe est arrivée, elle a mis de côté tous les textes qui étaient là. Et vous avez observé la puissance du comité, comment on l'appelle, du conseil d'administration. Mais ce que je voudrais, la question que je voudrais poser, ça va un peu sur la question du pasteur Aoulia. Vous n'avez pas répondu à fond, parce que quand ils ont donné $10 000, les $10 000, quand on vient donner de l'argent ici, on donne cet argent à la diaspora. Mais ce que nous avons constaté est que ce sont seulement un petit groupe de UFI qui utilise cet argent selon ce que vous venez de dire. Et pourtant, UFI s'étend jusqu'à Baltimore, en Virginie et à toutes les autres comtés d'ici. Mais nous n'avons jamais vu UFI à Baltimore. Nous sommes près de 1500 Ivoiriens à Baltimore. On n'a jamais fait une réunion de UFI à Baltimore. Quand nous avons nos problèmes à Baltimore, on ne vient jamais là-bas. Et tout à l'heure, les discussions, c'est les gens qui se connaissent entre eux, qui sont dans UFI depuis 25 ans, qui sont en train de parler entre eux. 50 ans qui sont en train de parler entre eux. Pourtant, quand cet argent-là vient, ceux qui donnent disent que c'est pour la diaspora. Donc, la question que je voulais poser, j'ai constaté que dans le temps, un conseil des présidents des associations qui représentent tous ces Ivoiriens s'était approché du conseil d'administration pour voir ce qu'ils peuvent faire pour la communauté ivoirienne, pour toucher un peu tout le monde à fond. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous en êtes avec ce conseil d'administration, ce conseil des présidents qui sont très proches de tous les Ivoiriens, de toutes les cantées. Et donc cet argent qui est toujours limité à UFI de Silver Spring, est-ce que nous autres de Baltimore qui avons des grandes associations là-bas, on a connu AIP, quand il y a des réunions, quand il y a des élections ici, c'est Baltimore qui vient. Pour dire que nous tous nous sommes concernés, mais cet argent est toujours entre vous et on n'a jamais fait une réunion ni à Baltimore, ni dans une ville de Virginie. Donc c'est la question que je voulais poser et savoir de quoi il s'agit. Merci. Du comité électoral qui va mettre en place les autres structures. Pour revenir à votre question, ça c'est une parenthèse que je vais ouvrir très rapidement. Vous savez que chaque fois qu'il y a une autorité qui arrive, sinon un président arrive aux États-Unis, ça c'est la nouvelle triste. Peut-être que vous savez, vous ne savez pas. Mais je prends le cas que je connais, qui est l'ambassadeur Daouda. Il était chaque fois obligé d'appeler les gens de New York ou bien les gens de New Jersey pour venir remplir les salles de l'ambassade. Parce que nous-mêmes aux États-Unis, nous-mêmes à Washington, d'ici, de la métropole là, on ne sortait pas. On a des raisons, c'est vrai. Mais comme le frère l'a dit, quand l'argent est donné, parce que chaque fois quand ces gens-là arrivent, non, il ne faut pas laisser ça, il faut dire la vérité. Non, laisse-moi, je vais ouvrir la parenthèse rapidement et puis je m'en vais. Je vous en prie. Ouais. Donc c'est pour vous dire que quand l'argent est donné à l'ambassade, il y a un engagement que l'ambassadeur prend vis-à-vis de ces gars qui l'appellent de l'extérieur.
Mais il faut qu'il honore quand même ses engagements. Ça a été le cas avec les 10 000 que nous avons aujourd'hui. Il a appelé des gens de New Jersey, de Philadelphie et puis de New York pour venir remplir les salles. Mais eux, ils ont dit quoi? Excellent, nous on va venir, mais il faut que tu nous donnes nos transports retour. C'est normal. C'est normal. Pas de bâtiment, ils n'ont jamais été. Écoute, je vais même au-delà des bâtiments. Bâtiments à côté de nous, ils ont dit la vérité. Pourquoi on ne va même pas faire des réunions là-bas? C'est parce que l'UPI n'est pas structuré de way we want it. Voilà pourquoi on vous dit venez nous aider, envoyer les idées comme le frère l'a dit, pour qu'on puisse mettre l'UPI sur les rails. C'est notre objectif. Donc maintenant là, avec votre permission, nous allons passer à l'élection du comité électoral. Non, mais vous avez présenté un rapport. Vous présentez un rapport à une assemblée générale. Vous voulez approuver le rapport financier? Vous voulez le rejeter? Ok, j'ai entendu certaines personnes dire allons-y. Effectivement. Mais allons-y là, c'est comme ça qu'on arrive ici. Non, mais je veux dire, vous n'avez pas eu tous les éléments. Vous n'avez pas eu tous les éléments. Vous allez approuver quoi? Voilà, vous n'avez pas eu tous les éléments. Vous voulez que vous allez approuver quoi? Donc il faut attendre. Attendez. Il faut le dire. S'il vous plaît, il faut qu'on soit organisé, que les gens aient la parole et parlent. Voilà. Quand quelqu'un a le micro, laissez-le finir. Quand vous donnez la parole, vous allez répondre. Comme je disais, on a présenté un bilan. Vous n'avez même pas les preuves, les factures, rien du tout. Vous allez approuver quoi? On a dit, on n'a pas encore, le conseil d'administration va finir son travail quand l'élection du nouveau président va arriver. Attendez, je parle. On ne sera plus là. Mais avant de partir, tout le monde ici aura les factures, les reçus à leur demande. Si vous voulez qu'on vous envoie, on va vous envoyer. En ce moment-là, à la dernière assemblée qu'on va... C'est ce que je disais quand j'ai pris la parole aujourd'hui, tout à l'heure au début. J'ai dit qu'il faut qu'on soit constructif. Il faut que la sagesse nous habite. On est venu ici, il faut qu'on reparte avec quelque chose. Dans la salle ici, beaucoup de personnes ont éprouvé l'envie que l'UFI fonctionne autrement. Ça nous concerne nous tous. Aujourd'hui, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. On va aller à l'essentiel, comme on a dit, pour que l'UFI commence à fonctionner comme il se doit. Quand on va se rencontrer après, on va poser les vrais problèmes. On va résoudre les problèmes au fur et à mesure. Donc, laissons tomber l'approbation du bilan pour l'instant. Le temps viendra où on va vous soumettre ça encore et on va partir. Maintenant, on va procéder à cette élection. Et puis, on va revenir en divers après, s'il y a des questions. Au moins, on aura fini avec ça. Et puis, attendez. Il faut avancer. Voilà, il faut qu'on avance, parce qu'on va prendre la parole, c'est pour dire les mêmes choses, on va tourner en rond. Allons à l'essentiel. Quand il va nous rester un peu de temps, on va s'entretenir. Oui, non. Alors, donc, à l'élection. Je vous en prie. Motion de procédure passe. On va passer aux élections. La motion de procédure passe. Ok. Allons-y. Vous nous avez donné un bilan. Il faut qu'on donne le cutis. Oui, c'est tout. Tant qu'on n'a pas donné le cutis, on ne peut pas aller là. Bon, donnons le cutis. Ok, allez-y. Pose la question. Donc, je vais poser la question à l'Assemblée générale pour nous dire si vous avez approuvé notre gestion. Levez les bras, on va compter. Ceux qui approuvent pas, ceux qui approuvent. Non, ceux qui approuvent. Mes chers amis, s'il vous plaît, je voudrais faire... Messieurs. Je vous en prie. Non, moi je vais... Attends. Mohamed, vas-y. Ok. Je voudrais... Il faut attendre, pardon. Attendez. Négatif. Ok. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Ceux qui approuvent
ne peut pas approuver, il n'y a pas d'éléments. Tu sais, d'éléments pour approuver. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pardon, asseyez-vous. Non, c'est bien, venez. Mesdames et messieurs, attends s'il te plaît. Je pense qu'il faut qu'on se respecte. Hein. Je voudrais, s'il vous plaît, que quand quelqu'un parle, on lève la main. Il y a la main, on lève la main. Il y a, camarades, on va laisser la parole au doyen d'abord, un pour parler. Je vais, et puis après, l'autre, et puis après, si vous voulez, on va. Parce que si on n'a pas expliqué un bilan, que l'Assemblée générale nous dit de nous montrer le bilan, puis on vous a montré, normalement, puisque vous dites de vous envoyer les nécessaires, vous ne pouvez pas approuver, mais ce n'est pas un problème, on peut. Mon ami. Mais, on n'est pas dans les discussions, vas-y. Non, moi je donne la parole là-bas. Sinon les gens, c'est pas, on n'est pas dans ces Oui, merci cher frère. S'il vous plaît. Puisque les gens veulent qu'on va élucider ça pour qu'on avance. Dans une organisation, la meilleure, après l'Assemblée générale, la structure qui vient, c'est le conseil d'administration. Après le conseil d'administration, il y a le bureau exécutif. C'est nous qui avons, dans les statuts qui ont été faits, on a décidé que, puisque la communauté était basée sur les infragroupes, il faut qu'on les intègre dans les statuts. Et donc, ils sont intégrés dans les statuts. Les présidents des infragroupes, là, quand il y a eu la crise dont on vous a parlé, on les a appelés, ils ne sont pas venus. On était 4. C'est pas vrai. On vous a appelé. Ce n'est pas des débats à faire. S'il vous plaît, la politesse est dit. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Vous voulez qu'on explique aux gens? Vous voulez qu'on explique? C'est moi qui ai la parole. S'il te plaît. Donc, il y a eu, quand on les a appelés, quand il y a eu la crise là, quand on les a appelés, il y a 4 présidents qui sont portés sur 11. Il y avait le président de Baltimore, le président de Badenia, lui et moi. Les autres ont dit qu'ils ne viennent pas. Quand Eric aussi est parti, et qu'il y a eu une crise, et que Eric n'a pas pu, puisqu'il a convoqué les Ivoiriens, et que les Ivoiriens n'étaient pas là, et que nous devions reprendre les rênes, on a invité les présidents des infragroupes. Ils ont refusé, on a fait 4 réunions. Ce monsieur qui est là, qu'on appelle Julien Sier, il est venu 2 fois à cette réunion. Et c'est là qu'il a pris la décision de les regrouper. On vous a appelé par maintes fois. Vous avez prié par votre absence. Aujourd'hui, il faut qu'on avance. Aujourd'hui, là, on va élire, monsieur donne les noms des gens qui veulent... Pour constituer le comité électoral. Ok, quel est le rôle? Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Je vous en prie. Le frère Dago Pierre Wilson. Ici, s'il vous plaît. Stéphane Gombe. Docteur Touré. Martin Coré. Ici, s'il vous plaît. Lucien Poimont. Non, je sais pas mon nom. Ok, bon, il se retire. Timothée Mohamed. Allez. C'est quel Mohamed? Il a abandonné. Non, vas-y, Timothée. Ok. Maintenant, Eric Adjep. Une motion passe. C'est fini, non? Non, c'est pas fini. S'il vous plaît, donne-lui le micro. Le micro. Alors, Mathieu Zawi était l'ancien secrétaire général. C'est sur sa coupole que les statuts et les règlements intérieurs ont été établis. Et c'est lui qui a On a 2 textes qui régissent l'élection, les partis pour être membre de cette commission électorale. Donc avant de demander le nom, il fallait rappeler que il faut avoir cette qualité pour se présenter là-bas. Comme ça, si on utilise les tests courants, il faut appliquer ces tests-là. Il ne faut pas
choisir ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas. Et c'est pour cela que je suis quand même d'accord sur les... Donc maintenant, il faut définir les qualités là. Section 6, allez-y dans le statut. Je peux vous les citer. J'ai pris le micro. D'accord. À 2 doigts de dire. Alinéa 1, mission. La commission électorale est l'organe chargé d'organiser l'élection du président et du vice-président de l'association. La commission électorale est responsable du respect du calendrier électoral tel que fixé au code électoral. Alinéa 2, composition. Les membres de la commission électorale ne sont pas permanents et sont élus pendant la 3e AG de la 2e année du mandat du président sortant. L'élection des membres de la commission électorale est le premier ordre du jour de cette 3e AG. La commission électorale est composée de 5 membres. Un président, un secrétaire, 3 assesseurs. Alinéa 3. Fonctionnement. Le mandat des membres élus de la commission électorale ne peut excéder 6 semaines. La commission électorale procède à l'organisation de l'élection du président et du vice-président sous la supervision du conseil d'administration dans le délai de leur mandat. Pouvez-vous répéter ça, s'il vous plaît? La commission électorale procède à l'organisation de l'élection du président et du vice-président sous la supervision du conseil d'administration dans le délai de leur mandat. 6 semaines. Si question est, on peut répondre. C'est-à-dire, le conseil d'administration, c'est comme partout. On a entendu. Enlever sous la supervision. Maintenant, je vous en prie. Ok, alors, Doyen, je vous en prie, vous voulez dire quelque chose? Enfin, je crois que pour satisfaire ce passage-là, enlever sous la supervision du comité d'administration. La commission, elle est autonome. Mais quand on dit supervision, ça veut dire quoi? Il faut qu'on explique. Ça veut dire que quand ils finissent tout le travail là, ils soumettent le travail au conseil d'administration pour que le conseil d'administration valide, approuve. Parce que il faut qu'on respecte une association. Monsieur, je vais expliquer. Supervision, non. C'est-à-dire la supervision là, effectivement, quand ils vont aller là pour chercher pour la salle, quand ils vont trouver la salle, qui paye pour la salle? C'est eux qui payent. Je dis la parole. C'est nous qui doit donner la parole. On voit quelque part dans vos textes. Est-ce qu'il est dit quelque part si dès que le comité électif est élu, est-ce que le conseil d'administration disparaît? Non. Parce que le conseil a 12 secondes. D'abord, nous devons définir la fonction du conseil d'administration. Dans toute entreprise, voilà. Nous sommes des Ivoiriens. Et je pense que vous êtes plus intelligents que moi. Un conseil d'administration a un rôle. Un rôle. Donc, le conseil d'administration peut être là et le comité électoral peut agir. Et librement d'ailleurs. Oui. C'est tout. En Côte d'Ivoire, quand on fait les élections, la CEI remet. Non, de façon. Non, mais c'est comme ça. On raconte à quelqu'un. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, passer sur ça, on va continuer. De mon point de vue, c'est à l'Assemblée générale. Je vous en prie. Ok, on avance, monsieur. Motion, ouais. Motion. Est-ce qu'il n'est pas possible de changer les membres du conseil d'administration? Est-il possible de changer les membres du conseil d'administration? Maintenant, là. Ce n'est pas pour l'ordre du jour. Non, attendez. C'est une question. Je vais répondre à la question. Je dis, est-ce qu'il est possible? Parce que nous, on voulait que. Parce que Diaka fait allusion au texte. Il est resté près de 3 ans. 6 ans. Violation des textes. 6 ans. Vous comprenez? Il est resté là longtemps au-dessus de tout le monde.
Et quelque part, là, il a pris un peu le contrat qu'on avait. Donc moi, j'ai demandé ces cartes et qu'on laisse d'autres personnes pour le nouveau conseil d'administration. C'est bien possible. Merci. Je pense que ça peut se faire, mais il faut suivre les statuts et les règlements intérieurs. D'abord, au niveau de cette administration, est élu pour 3 ans, renouvelé une seule fois. Le conseil d'administration a pris effet à compter du moment où le président Éric, parce que l'autre c'est un comité de médiation, à compter du moment où le président Éric n'a pas pu mettre sur pied un conseil électoral. Donc ça fait 2 ans que le président Éric n'a pas mis sur pied le conseil électoral. Mais ce que le doyen voulait dire, c'est que nous voulons une structure normale. En toute structure, quand vous allez dans une entreprise, le directeur général là, c'est le conseil d'administration qui est au-dessus du directeur général. C'est lui, avec son board, comme le conseil d'administration, qui donne les directives. Et ce métier exécute. Un s'il te plaît, je parle. Si tu veux prendre la parole, tu lèves la main, je vais t'interroger. Parce qu'on a une assemblée. Aujourd'hui, notre structure là a besoin, d'après les statuts et les règlements intérieurs, d'un comité électoral indépendant qui va organiser, qui va définir quand est-ce qu'ils vont organiser les élections. Tout ce qu'ils vont faire, c'est eux qui vont dire. Mais quand ils finissent là, parce que quand il va avoir même les élections, s'il y a un problème, qui va régler ça? C'est le conseil d'administration qui règle ça. S'il y a des candidats qui se plaignent, on va appeler l'Assemblée générale? Non. Le comité électoral a organisé des élections. Et les élections n'ont pas été bien faites. Est-ce que c'est eux qui vont régler ça? Non, ils ne peuvent pas. C'est le conseil d'administration qui règle ça. Et tout est clair dans les textes. Je pense qu'on va avancer, on va élire un président du comité électoral et puis on va avancer. Vous dites que Biaka ne veut pas quitter là, il veut rester là. Aujourd'hui, moi, je veux qu'on élise quelqu'un pour qu'on ait un président. Merci. L'article 5 n'a pas été lu. Non, c'est le code électoral. L'article 5, il faut lire ça. Il faut lire. Bon, en attendant, avant. S'il vous plaît, Kouyaté. C'est le code électoral. Bon, ma question est simple. Quelle est la durée du mandat du... On a dit 6 semaines. Non, 6 semaines. Non, pas vous. La durée du mandat du conseil d'administration. Je vais y répondre. Et avant cela, je crois que le conseil d'administration est l'organe qui est censé veiller sur la bonne gestion de l'association. Aujourd'hui, c'est pas ce que nous voyons. Donc, je veux qu'on me définisse exactement la durée du mandat du conseil d'administration. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent s'éterniser. Bon, ma question est simple. Quelle est la durée du mandat du... On a dit 6 semaines. Non, 6 semaines. Non, pas vous. La durée du mandat du conseil d'administration. Je vais y répondre. Et avant cela, je crois que le conseil d'administration est l'organe qui est censé veiller sur la bonne gestion de l'association. Aujourd'hui, c'est pas ce que nous voyons. Donc, je veux qu'on me définisse exactement la durée du mandat du conseil d'administration. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent s'éterniser. Pour 3 ans, renouvelé une seule fois. Le conseil d'administration a pris effet lorsque le mandat d'Éric est terminé. Et donc, avant, c'était ce qu'on appelle un comité électoral, c'était un comité de redressement. Donc, ok. Messieurs, on a fini. On ne peut pas revenir à... Je vous en prie, je vais passer le micro. C'est bon. D'accord, c'est bon. Il faut laisser aller. Non, Éric, L'article 5 du Code électoral dit ceci. Ne peuvent être membres de la commission électorale les membres du bureau sortant, les membres du conseil d'administration, les membres du conseil consultatif. Donc, les membres du conseil consultatif.
qui sont les présidents des infra-groupes. Ok, dans ce cas-là, puisqu'il y a 15 présidents associations, on prend 5 parmi eux pour constituer ce groupe-là, c'est fini. Non, on dit qu'il ne peut pas faire partie. Donc, voilà. Je vous en prie. Donc, les candidats vont... S'il vous plaît, motion de silence. Motion de silence. Motion de silence. Vous voulez que ça soit réglé avant la analyse. Mais comme vous voulez biaiser les choses, moi je suis là. Donc, oui, parce que c'est bon. C'est que les doyens... Il faut quitter dans ça. Il y a motion. Mesdames et messieurs, je voudrais vraiment... Avant de continuer, il y a motion. Parce que vous avez dit que c'est une assemblée générale ordinaire. De ce point de vue-là, non, c'est ce qu'on a voté. De ce point de vue-là, l'assemblée est sur le conseil d'administration. Donc l'assemblée... Pas sur les tests, hein? L'assemblée est au-dessus de tout. L'assemblée est au-dessus de tout. Donc, on nous a réunis ce soir. Il y a beaucoup qui ne sont pas au parfait de l'UFI. On veut que ces personnes-là prennent des décisions au nom de l'UFI. Donc ça devient problématique. Tantôt, Clément a soulevé un point que vous n'avez pas voulu écouter. Le doyen a renchéri. Si on ne règle pas ces problèmes-là, et qu'on met un comité électoral qui va envoyer un autre président, le problème va persister encore. Donc, tout à l'heure, on a constaté ça, parce que Eric voulait se constituer, comment on appelle, dans le comité électoral. Et il se trouve que lui, il est caduc, parce qu'il est président sortant. Donc, il ne peut pas faire ça. Il dit que l'Assemblée doit décider de lui, son appartenance, son truc. Donc, il a raison. Attends. Le test qui a été sorti là, Yakan ne l'a pas. Ça a été modifié. Ça a été modifié. Écoutez, donc, modifié par qui? Modifié par qui? C'est un test qui a été... On vous a dit que... Allez, je vous en prie. Ce texte-là, la motion... Non, la motion... Non, ce texte-là est venu, tu dis que tu le reconnais pas. Écoute. Là, tu lis ce texte-là. Ok, j'ai compris. La motion... Son intervention est terminée. Non, juste après. Son intervention est terminée. Yaka, s'il vous plaît. Il faut qu'on avance. Nous allons avancer. Est-ce que vous avez changé les tests ou non? Oui, on n'a pas changé. Ils ont changé deux fois. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Vous posez une question par rapport à quoi? Asseyez-vous. Quand on va passer le micro, les gens vont vous donner leur expérience et on continue. Allons-y. Eric, il faut qu'on respecte les textes. C'est différent des statuts. Le code électoral est différent des statuts et règlements intérieurs. Le code électoral, nous avons élaboré 3 choses à la dernière fois. Nous avons Paul Amon. Qu'est-ce que vous voulez? Choisi 2 commissaires au compte. Un conseil d'administration ne peut pas choisir des commissaires au compte. C'est l'Assemblée qui élit les commissaires au compte. Donc si on doit faire fi de ça, donc Eric doit pouvoir rester dans le comité. Et ce comité, je demande que ce comité soit autonome. Parce que le statut, il y a des articles vraiment conflictuels. Il faut vraiment chercher à les nettoyer. Je vous donne un exemple sur le commissaire au compte. Un conseil d'administration ne peut pas choisir des commissaires au compte. C'est l'Assemblée générale qui choisit des commissaires. Et les tests sont là. Les tests qu'il vous a envoyés là, si vous regardez, vous allez voir qu'à la fin, là, il a marqué, le conseil de l'administration choisit 2 commissaires au compte. Donc ce que je dis est que Eric va faire partie de ce comité parce que nous n'allons pas faire fi des statuts. Vous n'allez pas faire fi des statuts que les gens, parce que vous n'êtes pas venu à un groupe qui s'est installé. D'accord, nous allons avancer s'il te plaît. L'Assemblée générale a la possibilité, quand le président sera élu, d'amender les statuts et les règlements. Non. On ne fait pas fi de ça. Okay. Votre nom là, on s'est déjà vu plusieurs fois avec vos noms. On est à un dernier point. D'accord, je vous en prie. On a un dernier point des élections. Écoutez. Je vais vous demander, est-ce que vous êtes pour que Eric
reste, soit fasse partie du groupe ou pas. Oui, oui, non. Non. Ils ont dit non. Ok, levez les doigts. Ceux qui ne veulent pas qu'Éric soit là, levez vos doigts. Il faut qu'on applique les tests. Bon, quels sont ceux qui veulent qu'Éric soit partie du groupe? Il faut lever un bras, il ne faut pas lever deux. Ok, donc il reste. Bon, allez, maintenant les candidats vont se présenter. Voilà. Ça veut dire que les textes vont être amendés à ce sujet. Les textes sont mauvais. On a eu plus de textes ici, il faut laisser. Allons-y. Allons-y. D'accord, je suis... Je vous en prie. Oui, je suis Dr Touré. J'ai été, certains d'entre vous le savent, au bureau exécutif du président de la République des États-Unis en tant qu'expert en finance. Je viens de finir une formation à l'école de gouvernement de Harvard. Donc, je souhaiterais utiliser ce que j'ai acquis là-bas comme expérience pour le mettre au service de la communauté. Merci. Ah non. Je vous en prie, le deuxième intervenant. Oui, moi c'est Dago Pierre Wilson. C'est Dago Pierre Wilson. Je suis électricien. J'ai été par le passé sous-secrétaire à l'organisation AFESI. J'espère que mon expérience va m'apporter quelque chose dans l'organisation de l'électricité. Merci. Je vous en prie. Moi, c'est Stéphane Goubé. Je vous en prie, s'il vous plaît. Moi, c'est Stéphane Goubé. Je suis auditeur de formation, comptable, et je travaille dans différentes banques ici aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, j'ai un track record, je suis bien les procédures. Et en tant qu'auditeur, je sais vraiment ce que les Américains appellent attention to detail. Donc, c'est-à-dire que, au détail. Donc, c'est-à-dire que pendant que je serai membre du comité électoral, je vais vraiment veiller à ce qu'on ait des élections justes et bien et bon. Donc, je souhaite être le président. Merci. Je m'appelle Eric Adiev. Je pense que j'ai plus à me présenter. Mais comme on le demande, je vais le faire. Vous savez, merci. Ça fait plus de 10 ans que je sers la communauté. C'est vrai que j'ai été président. J'ai beaucoup appris étant président de la communauté. Mais je continue de servir ma communauté. Et je veux apporter toujours un plus à la communauté. C'est vrai, certains diront que tu es président, maintenant tu veux encore te rabaisser. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le service que j'apporte à la communauté. Être utile à la communauté. C'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, je voudrais être le président du comité électoral pour viser, pour veiller à ce que nous allons apporter à la communauté. C'est vrai que nous sommes en train de faire un nettoyage, mais je voudrais qu'il y ait un peu de plus, un peu de clarté dans tout ce que nous allons faire maintenant. Et j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien. Je sais que nombreux me connaissent ici. J'ai l'expérience de la communauté. Ça fait plus de 30 ans, au début de l'UFI jusqu'à maintenant. On est dans la communauté, on sert la communauté à différents, comment on appelle, échelles, à différents niveaux. On a servi la communauté, on connaît l'expérience. J'ai tenu à être dans cette communauté pour pouvoir veiller sur les jeunes frères qui sont nouveaux dans la communauté pour qu'ils sachent d'où on a commencé et d'où on veut aller. C'est pourquoi j'ai tenu à être dans cette communauté. Merci. Je crois que, Corée, Martin, vous vous retirez ou bien vous tirez? Je me retire. Ok. Merci. Donc, nous avons 5. Non, ils sont 5 actuellement. Les textes disent 5. Donc, avec votre approbation, ils font partie du comité électoral. Voilà. Bon, maintenant, ce qui reste à faire, ils vont choisir leur président. L'Assemblée qui vote. Qu'est-ce que c'est? Mathieu. Lis le texte, Paul. On a bafoué les tests et je dis.
Monsieur, tu ne dis pas les tests. Tu dis là, c'est faux. Non, Paul, ce que tu non, je ne suis pas d'accord. Mesdames et messieurs, on ne peut pas continuer. Eric, tu aurais pu nous aider. Parce que, Eric, tu aurais pu nous aider. Moi, c'est Eric, s'il vous plaît. Non, ça ne peut pas se faire. Eric, attends, mais je vais finir. Eric, tu aurais pu nous aider. Parce que, Eric, je suis responsable de ce qu'il a fait. Mais il faut qu'on respecte les tests. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je dis, Eric, là, je ne veux pas, Eric, je ne veux pas. Il est président sortant. Eric n'a pas le droit de participer à ces élections. Bon, Ils n'ont qu'à choisir le président. On ne peut pas continuer comme ça. Vous bafouez les gens se mettent à je vous en prie. On ne peut pas avancer comme ça. On a mais c'est à cause de ça, 30 ans, vous êtes là et puis on n'avance pas. Non, s'il te plaît. Bon, dans ces conditions, l'Assemblée. Ouais, le Grobé là. L'Assemblée va choisir le président du comité électoral. On va prendre Grobé en même temps pour être le président. On va prendre Grobé. Non, mais il n'y a plus de tests. Il n'y a plus de tests, les gars. Mais c'est à cause qu'on ne demande pas en avance, on n'a pas C'est bon, on a président. Il y a deux ici qui veulent être président. Non. Les autres ne veulent pas être président. Il y a trois qui veulent être président. Ok. Voici les trois devant vous. Eric va superviser, Eric ne peut pas être président. Il ne peut pas dire ça. Normalement, les tests ne permettent pas. Vous dites qu'il n'a pas été non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Non. L'Assemblée a décidé qu'il soit. Mesdames et messieurs, je vous en prie. On va passer à l'élection du président du groupe. Il y a trois. Je vais essayer à deux qui sont retirés. Voilà. Le test ne le permet pas. On ne peut pas conduire l'Assemblée. Le test ne permet pas qu'Éric soit candidat. Pourquoi vous voulez qu'il soit candidat? Plus là-bas, c'est bon. Plus là-bas. Quels sont ceux qui veulent Éric comme président du comité électoral? Levez les bras. Quels sont ceux qui veulent Éric comme président du comité électoral? Levez la doigt. Non. BJ. Levez la doigt. Éric. C'est fini. C'est fini. BJ. Bon, maintenant, bon, maintenant, on va continuer. Quels sont ceux qui veulent que le docteur Touré soit le président du comité électoral? Je vous en prie. Quels sont ceux qui veulent que le docteur Touré soit le président du comité? Ils sont trois. Quels sont ceux qui veulent que Stéphane Gobé soit le président du comité? Stéphane, les gars, Stéphane. Il y a aussi trois. Donc, Éric est président. Le secrétaire général.